Shalom, shalom, peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler des maladies, c'est-à-dire des épidémies. L'Éternel avait révélé ceci que l'Éternel avait révélé dans les jours qui viennent, il y aura encore les maladies, plusieurs maladies qui viendront. Cette fois-ci, ces maladies-là, il n'y aura pas de remède. Je crois 2020, nous avons vécu l'événement de tout ce qui s'était passé, ça avait bougé le monde. Avec Covid-19, le Seigneur, par sa gloire, par sa miséricorde, il nous a épargnés. Nombreux de nous, nous sommes vivants. Alors, le problème est que l'Éternel a dit ceci. Il y a encore une autre maladie qui vient. Ça sera horrible et terrible. Plus grand que le coronavirus. Il n'y aura pas de remède. Les hôpitaux seront inondés. À ce temps-là, il n'y aura pas l'électricité, il n'y aura pas l'Internet, il n'y aura pas moyen d'appeler les secours. Chacun pour soi. Même les gens qui viendront les secourir, il n'y aura pas moyen parce qu'eux aussi auront leurs problèmes là-bas. So, vous imaginez seulement, imaginez la scène, imaginez la scène. Covid-19 avait bougé les gens, ça avait permis que beaucoup puissent rentrer dans la présence de Dieu. Parce que comprenez qu'il y a beaucoup de gens, quand tout va très bien, ils ignorent le Seigneur. Parfois, les choses comme ça arrivent pour que le Seigneur puisse gagner les âmes. Ce n'est pas Dieu qui provoque les malheurs pour nous maltraiter. Ce n'est pas lui qui crée le virus, mais le virus est créé par les humains. Mais le Seigneur profite de la situation pour sauver son peuple, pour manifester sa grandeur, sa gloire, préparer aussi sa population par rapport à sa venue. Il veut qu'un bon nombre de gens puissent venir à lui pour l'enlèvement de l'Église. Alors beaucoup qui ne priaient pas avant, lors du coronavirus, ils ont commencé à prier parce que là, ils ont peur de la mort. Alors les amis, moi je crois qu'il ne faut pas avoir peur de la mort. C'est-à-dire, ce que je vais dire est que pour avoir une relation personnelle ou une communion avec Dieu, ce n'est pas le faire dans la peur de la mort. Fais ça naturellement. Sois seulement conscient que une personne ne peut pas vivre sans son Créateur, sans Jésus, tu comprends? Donc c'est ça. C'est pareil que quand tu enlèves un poisson dans l'eau, le poisson ne va pas résister parce que le poisson respire dans l'eau, il vit dans l'eau. Beaucoup des animaux vivent dans la forêt. C'est leur endroit que le Seigneur avait mis depuis. Ok? Quand un fruit tombe de l'arbre, le fruit là, ça n'a plus la vie, le fruit pourrit en même temps. Alors quand une branche tombe de l'arbre, la branche sèche en même temps. C'est-à-dire que nous aussi, quand on se détache de notre Créateur, en quelque sorte, nous mourrons spirituellement sans même mourir physiquement. Parce qu'en réalité, c'est pareil que les poissons ne peuvent pas vivre sans l'eau. Nous aussi, c'est pareil qu'on ne peut pas vivre sans Jésus-Christ. On ne peut pas vivre sans notre Dieu, c'est lui qui nous a créés. C'est simple que ça. C'est-à-dire, n'attendez pas des événements qui peuvent vous retirer la vie, puissent arriver pour que vous puissiez penser qu'il y a un Dieu qui vous a créé. Non. C'est-à-dire, faites ça naturellement tous les jours. Vous avez le temps d'être dans la présence de Dieu. Parce que ce qui va venir bientôt là, avec l'année qui nous entoure et l'année qui suit, les amis, personne n'aura contrôle de ça. J'ai dit personne. Parce qu'il faut savoir que même le gouvernement mondial est d'accord. Vous comprenez? C'est tout un plan. Alors, il faut comprendre que Dieu aussi nous aime tant. Il ne veut pas que nous puissions mourir comme des chiens comme ça. Alors, il nous dit des choses d'avance pour que nous puissions nous préparer. La maladie qui viendra n'aura pas de remède. Il n'y aura pas de médicaments. Les gens vont mourir comme des mouches. C'est ce que l'Éternel a révélé. Vous connaissez les logos des coronavirus. C'est quelque chose de rouge comme ça, là. Mais quand le Seigneur avait montré, cette fois-ci, il avait montré quelque chose de vert. Ça dit vert, quelque chose de pourri comme ça. La forme des virus, là, vert déjà. C'est déjà vert, verdâtre. Donc, ne blaguez pas, les amis. Alors, c'est pourquoi je vous ai dit, préparez-vous à conséquence. Une personne qui est en communion avec Dieu
Parfois, il y a des choses, des épidémies, quand ça vient, toi, tu es toujours protégé. Même si tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu ne connais pas Dieu, Dieu te donne encore le temps de venir à lui. Parce que comprenez que si vous mourrez dans des maladies, vous mourrez dans des choses calamités, sans Christ en vous, ça sera dommage. Vous ne verrez pas la gloire de Dieu. Vous ne verrez pas l'éternité en fait. Vous irez dans les lieux des tourments. C'est dommage. Alors les amis, la maladie qui vient, c'est une maladie que le Seigneur a montré que ça va tuer beaucoup. C'est-à-dire, les gens n'auront pas beaucoup de temps. Quand tu es atteint de cette maladie-là, directement, tu meurs parce que il n'y a pas de remède, il n'y a pas moyen de respirer, il n'y a pas de secours, il n'y a pas quelque chose pareil. Comprenez seulement. Dans ces cas pareils, dans des cas pareils, si ce n'est pas Dieu qui protège, qui va nous protéger? Qui va nous protéger? Hein? Alors, il y a certaines choses qui arrivent à certaines personnes. C'est seulement le manque de la présence de Dieu dans leur vie. Autrement dire, manque de la protection divine. La personne n'est pas protégée. Il n'y a pas Dieu en lui. Et il est vulnérable à toute chose mauvaise qui peut arriver. C'est pourquoi, tenez-vous prêts dans la présence de Dieu. Une meilleure préparation, ce n'est pas, oh, il faut acheter, je ne sais pas quoi. Non, une meilleure préparation, c'est d'être dans la présence de Dieu constamment. Demander la miséricorde de Dieu, la protection divine. Et le Seigneur nous donne sa prévention. Quoi qu'il arrive, comment expliquer que lors des coronavirus, l'air qu'on respire, nous tous, était déjà détruit. Mais il s'est fait que beaucoup ont reçu ce virus-là. Ils sont morts et nombreux sont vivants. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu restes vivant? Et qu'est-ce qui a fait que ceux qui sont morts sont morts? Tu ne vois pas que le Seigneur t'aime beaucoup et qu'il te protège et que si tu ne le connais pas encore, il te donne la chance de le connaître, de venir à lui, d'ouvrir ton cœur. Donc c'est ça. Préparez-vous les amis. Les temps difficiles approchent. Ne soyez pas distraits. Aujourd'hui, avec la technologie, je vous assure que les gens sont distraits. Les gens sont très distraits. Mais n'oubliez pas que vous avez un créateur qui vous a créé. Il a besoin de vous. Et vous, vous avez plus besoin de lui d'ailleurs que lui de vous. D'accord? Parce que l'Éternel nous a donné le choix de choisir. Alors j'aime bien finir mes vidéos, mes témoignages par la parole de Dieu parce que ça réconforte beaucoup et les intelligents comprennent. Il n'y a pas une vie sans Jésus. Par rapport à tout ce qui va venir là, beaucoup vont tomber sous les pieds de Jésus. Vous allez chercher la face de Dieu. Il ne faut pas attendre seulement que la maladie te frappe d'abord. Non, non. Quand tu es déjà dans la présence de Dieu, tu es déjà protégé. Donc c'est ça les amis. À quoi dire encore concernant la maladie? Imaginez la scène que l'électricité ne sera pas là ces jours-là. L'Internet ne sera pas là ces jours-là. Ça sera un moment sombre de l'humanité. Tu vois, la peur va envahir les cœurs des gens. Mais en tout cas, ceux qui sont dans le Seigneur seront en sécurité parce qu'ils ont confiance. Ils ont confiance. D'accord les amis? Nous sommes des vivants, nous sommes des humains. Nous avons beaucoup d'erreurs, nous faisons beaucoup de choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais parfois, il faut retourner dire Seigneur, pardonne-moi. La repentance sauve la vie. La repentance sauve. La vie de la sanctification, ça sauve. D'accord? Il ne faut pas te condamner, mais il faut chercher la face du Seigneur pour que je puisse te pardonner, et te conserver, te garder contre tout ce qui va venir bientôt. Donc c'était ça. Préparez vos conséquences, préparez vos maisons, enseignez les enfants la parole de Dieu. Parce que dans les jours qui viennent aussi, des églises seront fermées. Il n'y aura pas des églises, chacun pour soi. Alors, commencez déjà à cultiver, à bâtir en fait, bâtir une relation avec Dieu avant. Vous comprenez? Il ne faut pas attendre que quelque chose arrive
à l'un de vous. Non. Donc, c'est ça, les amis. Préparez-vous aux conséquences. Les temps très difficiles approchent. Beaucoup de choses vont se passer en même temps. La famine, les inondations, l'obscurité, les maladies, les tourments, la guerre. Si vous lisez les livres de Apocalypse, chapitre 6, versets 6, 7 et tout ça, vous verrez que dès chapitre 1, ça parle des cavaliers. Et chacun a son rôle à jouer. Donc c'est ça. Alors, dans tout ça, vous savez que vous allez faire, c'est d'être prêt. Hein? Soyez prêts. À tout moment, soyons prêts. Préparons-nous. La préparation doit être spirituelle premièrement, moralement, physiquement, psychologiquement. D'accord, les amis? Parce qu'en ce moment, il y a certains pays, beaucoup de pays qui ont il y a la guerre. La guerre se sont ravagées là-bas. Et dans d'autres pays, il y a le calme total. C'est comme si nous vivons dans un monde différent. Vous comprenez? Nous vivons dans un seul monde, mais il y a des choses qui se passent que nous voyons de loin. Mais imaginez que ça arrive chez vous, là où vous vivez. Comment se préparer dans tout ça? La première préparation, c'est la prière. La prière, c'est quelque chose qui te protège de beaucoup de choses. Hein. Vous savez qu'il y a des choses que l'argent peut acheter, mais il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter, comme la paix, la joie, la tranquillité, l'amour. Hein? Donc, comprenez, non? Donc, il y a des choses que la protection divine, l'argent ne peut pas acheter. L'argent est limité. Mais l'Éternel peut te bénir, te donne tout ça. Tu n'as pas beaucoup, tu as peu, mais le peu que tu as la tranquillité, la paix du cœur. Tu t'organises. L'Éternel peut t'aider. Tu ne manques pas ton paix, tu es en paix. D'accord? Il te protège. Moi, combien de fois j'ai failli, j'ai perdu l'accident. Combien de fois je me suis retrouvée sous les tracts. C'est-à-dire pas sous les tracts, mais en tout cas, moi-même, à plusieurs fois, je voyais que ça, ce n'est pas parce que le conducteur des tracts est un spécialiste, ou bien moi, je sais conduire, non. C'est parce que là, Dieu a vu que mon enfant, ce n'est pas le temps. Tu ne vas pas mourir par l'accident. Plusieurs fois, les amis. Et chaque fois que je viens comme ça, je dis, ah Seigneur, merci. Merci, merci. La reconnaissance. La reconnaissance, à partir même des petites choses comme ça, là, tu es reconnaissante. Tu dors, tu te réveilles, c'est un merci. C'est pourquoi j'avais dit, analyse tellement. L'air que nous respirons tous, comment c'est fait que l'air là est pollué par un virus qu'on appelle COVID-19, coronavirus, mais il y a des ceux qui ont attrapé la maladie jusqu'on les a enterrés, mais toi tu es vivant jusqu'aujourd'hui. C'est ça la question, analyse. Est-ce que tu crois que c'est par ton propre effort que tu es parvenu à te protéger? Non. Si tu dis c'est à cause de toi, c'est l'ingratitude. L'Éternel protège ses enfants mieux que qui que ce soit. Mieux. Donc, soyez bénis. Et je crois que je vais encore lancer d'autres vidéos pour édifier encore, témoigner en fait comment vous préparer, édifier le corps de Christ. C'est très important. Ce que je vous demanderai, c'est de partager les vidéos, toujours partager. Parce que ça peut aider encore quelqu'un. Tu n'as pas reçu Jésus-Christ, tu reçois le Seigneur. Il est vivant, il est bien réel. Et je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de gens nient la présence de Dieu, la personne de Jésus, mais Jésus-Christ est bien vivant. C'est vrai qu'il y a des gens qui disent que non, Jésus, ça c'est notre débat et notre sujet. Il est blanc, que les gens ont créé. Bon. Là, je n'ai pas des épreuves, en fait. Je n'ai pas d'épreuves qui montrent que Jésus-Christ n'est pas un noir et un blanc, il est blanc, il n'est pas noir. C'est que moi, je sais, j'ai une communion, je vois ce que je vois et toutes les révélations que je vous donne, et vous-même, vous voyez que les choses se réalisent, c'est-à-dire, celui qui me parle est bien réel. Donc, indépendamment de la couleur de sa peau,
moi, je crois qu'il est bien vivant. Nous croyons à celui qui est mort et ressuscité. Et celui qui est vivant. Et qui vient bientôt pour chercher son église. Donc, soyez bénis, peuple de Dieu. Shalom.